Gérard Filoche. Eh bien, bonsoir. Quand François Ruffin m'a dit « Tu viens, même en retard, tu parles le dernier, tu parles de France Inter et de la séquence dans laquelle nous sommes. » Parler de France Inter, je sais, d'abord, toutes les pistes a été données tout à l'heure. Moi, mon rapport avec France Inter, c'est Dominique Seux. À 7h le matin, je suis en colère devant mon bol de café au lait, dès qu'il commence à parler. Le jour où ma petite fille est née, j'ai appris à 7h du matin, on m'a dit ça s'est bien passé, j'étais content, je tourne le bouton et j'entends ceux qui disent chaque enfant qui meurt, qui naît avec 25 000 € de dette sur la tête. C'est la propagande que nous avons d'ordinaire et quand on fait des tweets pour alerter Patrick Cohen, il les entend pas. Un Premier ministre est capable de les entendre quand je fais un tweet, mais pas Patrick Cohen, ce qui signifie qu'ils sont effectivement durs de l'oreille. Et quand il parle aussi, même encore ce soir, juste avant de venir, puisque j'avais plusieurs réunions, il y a une fille qui a dit « Mais oui, mais regardez la manifestation d'hier, ils ont applaudi la police. » C'est la différence avec mai 68. Mais en mai 68, la police nous cognait dessus. Tandis que là, elle a eu un rôle de service public et républicain pour protéger les gens. Et c'est ça qui est la différence. Et là, il faut aborder les choses comme elles me semblent. Vous m'auriez dit, j'ai eu toutes les craintes, comme vous tous, et mon esprit s'est aussi embrouillé depuis le début de la semaine dernière. C'était tous nos copains depuis des années. On les a vus dessiner dans nos journaux, dans les années 70, dans les années 80. On les a vus dans toutes les réunions. Moi, je serais resté même à Charlie Hebdo si Val n'avait pas exclu Ciné Mensuel. Donc j'ai suivi et je suis avec Ciné depuis 2008 pour ce fait. La dernière fois que j'ai vu Charles, il m'a dit « Allez, il y a prescription ». J'ai dit « Oui, mais va le dire à Bob ». Aujourd'hui, ils ont mis 2 flics autour de Bob, qui ne peut pas supporter d'être encadré de 2 policiers. Ils ont mis un quart à chaque bout de la rue du local de Ciné Mensuel et toute l'équipe de Ciné Mensuel ne peut pas non plus supporter, ni Faux Jour, ni JO, ni les autres. Ils ont proposé d'ailleurs d'aider Charlie à continuer là. La réponse n'est pas faite, mais peut-être qu'il y a des moments où des unifications pourraient s'opérer. Mais en l'occurrence, la question est, j'ai entendu ce qui m'a précédé. Alors moi, j'y vais aussi. Vous m'auriez dit que la manifestation allait se dérouler comme hier. Elle s'est déroulée. Je ne vous aurais pas cru. Parce qu'il y avait tellement de gens qui disaient « Oh, ben ça va hurler dans tous les sens. Il va y en avoir contre les musulmans. » Il n'y a rien eu contre les musulmans sur 4 millions de personnes. Il va y en avoir pour la peine de mort, des conneries. Il n'y a pas eu une seule fois. Il va y en avoir pour l'unité nationale. Vous avez regardé sur plus de 250 manifs, je ne sais pas combien il y en a eu. Il n'y a pas une seule banderole qui dit unité nationale. Pas une seule. Vous n'avez pas eu une seule banderole pour appeler à la vengeance, à la guerre. Il y avait même très rarement le mot terrorisme. Les manifs d'hier, le symbole, c'était un crayon. C'était un crayon partout. Les gens demandaient à ce qu'il y ait de la culture, de l'éducation, de la fraternité. Ils sont tous descendus pour ça, dans une atmosphère très particulière de fraternité. Il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de vengeance. C'était pas aux États-Unis où après les 2 tours, ils voulaient des flingues. C'était pas aux États-Unis où il y avait un Patriot Act. Les 3-4 millions de personnes qui sont descendues dans la rue hier sont descendues pour une cause positive, progressive. C'est à marquer dans les grandes dates de l'histoire depuis mai 68. Il y a eu des grands mouvements sociaux, il y a parfois des grands mouvements démocratiques. C'en est un. Et c'est pas ce qu'ils voulaient dans les médias, à France Inter ou ailleurs. Parce qu'hier, il y avait 2 mouvements. Il y avait un mouvement où on voyait tous mettre en place l'unité nationale, le renforcement des polices, l'inquisition, l'autorité, l'Internet à contrôler, les jeunes à contrôler. Ça sortait de tous les dirigeants, de droite et du sommet de l'appareil d'État, de Valls, qui ne cessait qu'appeler à manifester pour ça. Ça, c'était le mouvement. Et ensuite, ils se sont tous agrégés. D'ailleurs, quelqu'un a dû sûrement le dire avant moi, la coupure dans les médias hier était tellement spectaculaire entre les 300 qu'il y avait devant et les millions qu'il y avait derrière, que les premiers paraissaient tout pâles et tout isolés, et la foule paraissait grande et belle à côté. Et la séparation était totale. Et
Ces deux mouvements s'opposaient. Les gens qui voulaient manifester ne correspondaient pas à ce que la direction voulait qu'ils fassent. Ils voulaient prendre en contrôle la manifestation. Tous les médias étaient au sort pour prendre en contrôle la manifestation. Mais la manifestation n'est pas rentrée dans ce cadre, nulle part. Regardez les inventions qu'il y a eu dans toutes les villes, la créativité. Il y a des dessins dans Internet. Mais c'est Génération Dessin qui est née hier. Et c'était pas évident. Millions de personnes disent « Je suis Charlie ». Même ceux qui ne le connaissaient pas et qui vont le découvrir. C'est positif pour nous. C'est un lien avec mai 68. Évidemment, comme Ciné Mensuel, comme tout ce qui est cette culture qui s'est passée, le droit au blasphème. J'ai entendu maintenant des orateurs, et même sur France Inter, il y avait une qui disait quand même, le droit au blasphème, ça se défend. Il y a encore le problème du concordat en Alsace-Lorraine, mais le droit au blasphème, quand même, ça a été une conquête de la Révolution française. Depuis le Chevalier de la Barre, Voltaire, on parle du droit au blasphème et on dit qu'il ne doit plus être interdit. C'est une question importante, cette question-là. Et alors qu'on disait Charlie Hebdo, c'est des excès, ils font des trucs absolument abominables, scatologiques, provocateurs, sarcastiques, exagérés, excessifs. Tous les gens disent non, non, je fais des dessins comme eux. Regardez les 200, 300, 400, 500 dessins qui sont sortis sur Internet. Ils reprennent, il y a même des enfants évidemment qui s'y mettent. Il faut le prendre dans le sens positif. Si on se met à désespérer sur la manifestation d'hier, on désespère de 4 millions de personnes qui sont dans notre camp. Je ne veux pas entendre parler de petites bourgeoisies. C'est notre camp. Et il faut savoir quand il y a un affrontement de ce type, différencier ceux qui veulent le récupérer et nous qui ne le voulons pas. C'est pas la première fois que ça arrive. J'ai un peu d'expérience dans la discussion, mais vous vous souvenez des attentats chez Tati 1986. Il y a eu la même discussion. Il y avait des gens qui disaient on n'y va pas. Pourtant, les attentats, ça visait ceux qui faisaient leur cours chez Tati. C'était les nôtres, évidemment. Et alors, il y avait une discussion pour savoir on n'y va pas parce qu'à l'époque, c'était le RPR, il va. Et je me rappelle exactement la discussion. Jamais, c'est une récupération si on y va parce que le RPR y va. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque pour ceux qui s'en souviennent en 1986 ? Il y a eu 100 à 200 000 personnes contre les poseurs de bombes et en solidarité. Et il y a eu 1000 UMP. Les RPR de l'époque, qui sont partis la queue basse à toute vitesse devant le rapport de force qu'il y avait. C'est toujours comme ça. L'unité nationale, ça ne se décrète pas. Il faut embrigader les têtes pour y parvenir. Elles ne sont pas embrigadées en ce moment. Ça n'a pas marché hier. Ce qui marche, c'est le mouvement qui peut sortir de ça. Alors vous direz, demain, qu'est-ce qui va se passer? Et après, qu'est-ce qu'il y a comme suite? Mais demain, peut-être, il n'y aura rien. Comme souvent, après des très grands mouvements comme ça. Mais les très grands mouvements laissent toujours des traces dans les consciences. Et c'est les traces dans les consciences qui ensuite fermentent et trouvent leur chemin sur d'autres terrains. Le fait qu'on veuille plus d'argent pour l'éducation, le fait qu'on veuille plus d'argent pour la culture, le fait qu'on veuille plus de liberté, le droit au blasphème, les libertés d'expression, c'est une idée très très forte. Parce qu'après on m'a dit, reparle Gérard de la loi Macron. On m'a dit, même dans la réunion où j'étais, on m'a dit, ça ne va pas être facile à faire, le lien. Mais le lien est facile à faire. La loi Macron s'exerce contre le même public qui manifestait hier. C'est un public où il va être question de licencier plus facilement, où il va être question de le faire travailler le dimanche, où il va être question de le faire travailler de nuit. Et quand les gens sont en mouvement, ils sont plus réceptifs au débat des idées que quand ils ne sont pas en mouvement. Et c'est de ça dont nous allons essayer de faire le lien dans les jours qui viennent. C'est ça qu'il faut transformer. François me dit qu'il faut que je termine. Je voulais juste dire pour le lien avec les médias, parce qu'au début, c'est pour ça que tu m'avais invité. Parler du droit du travail dans les médias, c'est éprouvant. Vous savez, les gens, ils vous font de l'économie tous les matins, et quand vous dites parler un peu de droit du travail, 1 minute de droit, 2 minutes de droit du travail par jour, juste un petit billet, ils vous disent c'est trop compliqué, ça emmerde les gens, ils ne comprennent pas. Alors que c'est la vie intime de 18 millions de salariés du privé. Essayez d'expliquer le droit du travail. Dans une radio, dans une télé, c'est un cauchemar en face de journalistes qui ne le savent pas, ces abrutis qui vous montrent un code de 3990 pages qui vous disent c'est trop compliqué.
alors qu'il fait 675 pages de loi. Parce que les 3990 pages, c'est 3300 pages de commentaires. Mais ils n'ont jamais ouvert. Et le Code du travail, c'est comme si vous aviez édifié Françoise Sagan, amendée par Marcel Proust, si vous voulez. À l'origine, c'est 675 pages, on peut l'aborder, le lire, le comprendre, c'est pas compliqué, c'est facile. C'est la naissance du contrat, la gestion du contrat, la rupture du contrat, la durée du travail. C'est la vie de millions de gens et ça détermine chaque moment de leur vie. Dans les médias, c'est dur. Alors si on se bat pour que la France Inter, si dans la pétition vous dites 2 minutes de droit du travail par jour, juste un billet après Dominique Seux, pour respecter le pluralisme. Il me dit qu'il faut que j'arrête. Merci. Merci beaucoup, Gérard.